Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Pour la semaine du 6 au 13 avril, sur quelle est la tendance de ma semaine? Ici, vous avez tendance à fuir les problèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des peurs qui se réveillent, des peurs, des appréhensions par rapport à votre futur, à des futurs projets, futur travail, future relation amoureuse, futur déménagement. Il y a quelque chose ici qui vous pèse, qui vous retient, en fait, qui vous court-circuite. C'est comme si vous ne savez plus, en fait. Vous ne savez plus ce que vous avez à faire. Ici, on a le sentiment du rejet. Donc, ce qui veut dire que j'ai l'impression, alors, le sentiment du rejet avec le père, et on parle des vies antérieures, donc peut-être dans une autre vie, c'est vous qui avez rejeté des gens et aujourd'hui, vous vivez ça dans votre vie aujourd'hui, le rejet, mais votre âme, elle est venue expérimenter ça pour que vous puissiez vous en libérer et guérir ça. Donc aujourd'hui, dès qu'on vous met quelque chose de nouveau, quelque chose de dans votre futur, vous avez tendance à être effrayé et à ne pas matérialiser la chose. Ce qui veut dire que dès qu'on vous arrivez presque au but, bam, il y a quelque chose qui vient vous entraver ici. Et ce sont vos peurs. Ce sont les peurs et c'est cette blessure de rejet, en fait. C'est comme si parfois, si vous êtes dans une relation amoureuse, vous arrivez, ça devient de plus en plus, fort au niveau amour et vous arrêtez. Parce que vous avez plus peur de continuer, peur de l'inconnu plutôt que d'essayer, voyez? Et cette peur, elle vous, plus que l'amour, elle vous dit: «Non, non, non, ça va à un moment, comme une fatalité, ça va s'arrêter, la personne va me quitter» parce que dans votre vie, bah, c'est vous qui êtes toujours rejeté, voyez? Et donc là, on vous dit que c'est par rapport à vos vies antérieures. Il y a quelque chose, un travail à aller faire dans vos vies antérieures, peut-être avec une énergéticienne, avec une thérapeute, il y a quelque chose à aller creuser dans votre vie, dans vos vies antérieures qui serait en rapport avec le père et le rejet. On va aller voir dans la famille. Gratitude, ok. Les arrière-grand-mères maternelles ici. Donc il y a quelque chose ici qui est aussi du transgé, qui parlerait aussi du transgé ici, qui vont vous apporter une solution. Parce qu'il y a une gratitude, merci en fait. Ça dit merci, gratitude par rapport aux arrière-grand-mères. Peut-être on vous demande d'aller chercher, peut-être que ça vient aussi, le rejet, tout ça viendrait de ces grands-parents, de ses grands-parents, arrière-grands-parents maternels ici. Il y a peut-être que, si vous connaissez peut-être l'histoire, il y a quelque chose à aller creuser là-dedans, en fait. D'accord? Ça parle d'abandon et de pardon. L'abandon, le pardon, la trahison, l'humiliation, la féminité. Donc, il y a quelque chose qui viendrait peut-être ici du transgé avec les arrière-grands-parents, ici du transgé concernant la féminité. Le rejet, peut-être, c'est rejeter la femme. Peut-être que vous n'avez pas votre mot à dire dans votre vie aujourd'hui avec un compagnon qui serait un homme. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Le père, peut-être qu'il avait des, comment dire, la femme à la maison et c'est moi qui travaille, c'est l'homme qui te commande, c'est tout ça. Vous voyez, parce que c'est un lien avec le père et le rejet. Ça veut dire qu'il rejette peut-être la féminité, la femme en soi. Avant, c'était ça, c'était la femme, elle était assez réduite à toi, tu t'occupes des enfants. Voyez? Donc à un moment, il y a peut-être ça, justement, ce rejet de la femme. Peut-être que c'était un père qui voulait des garçons et qu'il a eu que des filles, par exemple. Ça peut parler de ça. C'est à vous d'aller chercher justement, ou aller voir, une énergéticienne qui creuserait un peu plus, ou dans les lectures d'âme ou voilà, vous verrez par rapport à vous. Dans le travail, il y a des obstacles et la clairvoyance. Vous allez comprendre. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont peut-être être mis à votre conscience ici et parce que comme je vous dis, il y a des obstacles, c'est vos peurs. Ici, le travail, ça peut correspondre, le travail pour ceux qui sont encore en activité, le boulot, pour le travail sur soi également, ou pour ceux qui ne sont plus en activité par rapport à des projets. Vous êtes toujours entravé. Vous allez me dire, je vais entendre que et à chaque fois que ça arrive, là, je suis presque en train de le toucher, bam, il y a un truc qui arrive qui bloque. Vous voyez, comme genre une dispute. Mais pendant cette dispute, vous voyez, là, ça parle d'obstacle, clairvoyance, la dispute, la révélation et la naissance et la guérison. C'est comme si, lors d'une dispute, vous allez comprendre. Alors, je ne sais pas quoi, mais vous allez comprendre quelque chose. Et là, ça veut dire, ah oh, waouh, c'est bon, je l'ai. Voilà pourquoi ça bloquait. Lors d'une discussion, on va peut-être vous dire, de toute façon, tu n'es qu'une femme. Par exemple, un patron qui va dire, bah, de toute façon, tu n'es qu'une femme. Tu comprends rien, en fait. Et là, bam,
Comment ça, je suis qu'une femme? Mais je suis pas qu'une femme. Et en fait, c'est là, vous voyez, parce que là, on est quand même vraiment les arrière-grands-parents maternels, ça parle de femmes. Ici, là, pareil, ça peut être aussi ça. Et le lien avec le père, le sentiment du rejet. Ça peut parler de féminité, en fait. La femme n'est rien. Peut-être dans votre entreprise, ben, le patron, voilà, il n'aime pas les femmes, en fait. Et il vous traite un petit peu comme, ben, comme une moins que rien. Donc sur le coup, là, vous allez comprendre et là, vous allez vous affirmer plus, sortir de ça. Parce que peut-être que là, vous allez comprendre, est-ce que vous devez partir? Parce qu'il y a le rejet, vous vous sentez rejeté parce que vous êtes une femme, mais vous y êtes pour rien en fait, vous êtes une femme. Donc là, où vous allez trouver, par rapport à votre boulot, vous allez mettre au tribunal, vous allez mettre, voilà, il va y avoir des choses à faire pour vous affirmer, vous voyez? De dire: «Oh, oh, moi je vais pas me laisser faire parler comme ça, je suis une femme et alors?» Et en fait, il va y avoir des choses qui vont se passer. Voilà, il y a vraiment des choses où vous avez besoin de ici peut-être vous allez plus vous allez vous taire, vous allez arrêter de vous taire parce que vous avez peur du futur. Donc ici, peut-être que vous allez, «Et bah, aujourd'hui, je vais arrêter de me taire». Et c'est peut-être quelqu'un qui vous rabaisse parce que vous êtes une femme et vous dites rien parce que vous avez peur de perdre votre travail. Mais là, et ben non, vous allez, y voir plus clair et voilà, vous allez vous affirmer. Et s'il le faut, le mettre au tribunal. Voilà. Vous allez arrêter de parce que vous êtes une femme, de vous taire. Voilà, moi ce qui me vient, je m'emballe, mais ça vient vraiment du cœur, hein, franchement. Vous voyez? Le pardon, la guérison spirituelle, le voyage, partir. Il y a quelque chose ici, c'est partir, déménager, quitter. Il y a quelque chose, quitter, ça peut parler de quitter un lieu de vie, quitter un travail, quitter votre autre, ou quitter cette énergie de rejet, cette énergie que la femme n'est rien. On pardonne la personne qui nous a fait nous sentir moins que rien parce qu'on est une femme et on pardonne pour guérir et pas pardonner parce que, il y a eu des attitudes, peut-être, des abus, hein. Il y a eu peut-être des abus, de la dévalorisation, de l'humiliation, peut-être parce que vous étiez une femme. Mais là, il y a besoin aujourd'hui de se dire: «OK, je pardonne parce que je me libère de ça. Je me libère d'un père qui avait ses convictions qu'une femme était rien. Je me libère de ça. Je ne pardonne pas ce qu'on m'a fait subir, mais je me libère de ça pour retrouver une liberté, que ce lien avec cette personne et ses pensées et ses modes de fonctionnement se dissout, se dissolvent, pardon. Voilà. Il y a besoin de partir, il y a besoin de quitter. Ou quelqu'un, un lieu, voilà, je ne vais pas moi. Vous voyez, quitter une dépendance. Une femme, c'est rien. Alors vous allez trouver un travail où on va vous faire voir que vous êtes rien. Vous voyez? Non. Une femme, elle est capable de tout. Moi, je connais une jeune fille qui a 18 ans qui est chauffeur routier. Et alors? Et sa mère, c'était quelqu'un qui était très dépendant, qui la femme, c'est celle qui repasse, qui fait le ménage et tout. Et pourtant, cette jeune fille, elle est chauffeur routier. Et c'est marrant parce qu'elle a un garçon aussi. Et le garçon, c'est lui, il peut repasser à la maison, il s'occupe des enfants, il fait le ménage. Et en fait, ça la chamboule, ça la draine et ça la challenge. Elle dit: «Non mais un homme, il ne doit pas faire le repassage, pas s'occuper des enfants, c'est quoi ça?» Et la fille, chauffeur routier: «Non mais le monde est à l'envers». Non, le monde, il n'est pas à l'envers. Chacun a la possibilité de faire ce qu'il veut. Une femme ou un homme, un homme, il peut être sage-femme, il peut faire des, voilà, je sais pas moi, des rôles de femme en fait, qui à la base sont de femmes. Il n'y a pas de, tant qu'on peut le faire, on le fait. Et il n'y a pas d'une question d'homme ou de femme. La dépendance, vous voyez, par rapport à la parentalité. Voilà, dépendant de, peut-être vous avez vu une mère qui était sacrificielle, une mère qui ne gagnait pas son argent, qui avait pas d'amis, qui ne sortait pas, qui avait pas d'hobby, qui avait rien. Parce que le père, lui, c'était la femme, elle reste à la maison. Vous voyez? Il y avait peut-être même de la violence ici, hein. Voilà, et aujourd'hui, par rapport à un père qui était violent, mais peut-être pas violent physiquement, mais violent dans les paroles. Il n'y a pas que les actes, hein, il y a aussi les paroles, hein, qui, parfois sont blessantes. En amour, il y a l'attirance et la jalousie. Vous êtes quelqu'un qui attirait la jalousie. Oui, et vous voyez, vous êtes quelqu'un qui, comme vous êtes très lumineux, vous êtes quelqu'un qui, méritait d'être, vu, reconnu, tout ça, vous attirez ça. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de discret, vous comprenez pas? Vous dites: «Moi, je suis discrète, je fais mon travail, je reste dans mon coin. Pourquoi j'attire ça?» Ben oui, parce qu'en fait, les gens, ils voient qui vous êtes vraiment. Ils voient et ça porte de la jalousie. Après, la jalousie peut représenter aussi l'envie. L'envie, l'attirance, l'envie, peut-être le désir.
Voyez? Vous allez peut-être attirer quelqu'un à vous, qui vous désire, vous voyez? Quelque chose, vous allez attirer à vous peut-être votre âme sœur ici. On va, vous voyez? Parce que pour moi ici, si vous comprenez ça, si vous sortez de cette, de ce rejet, de cette, façon de penser, de ce mode de fonctionnement, en amour, il y a l'attirance, la jalousie, mais l'attirance, ça peut être aussi le désir, l'équilibre, lien d'âme. Vous voyez, il est là, l'espoir, et vous voyez, mais pour ça, il va falloir se séparer de, peut-être d'une personne avec qui vous êtes, qui n'est pas en en résonance avec vous, hein. Mais vous le savez, parce que c'est une personne qui va vous rejeter. Vous voulez des câlins, lui, il aime pas. Vous voulez faire un câlin, il vous repousse. C'est que quand il veut. C'est, vous voyez? Et là, c'est pas un lien d'âme, ça, en fait. Non, c'est quelqu'un qui vous fait travailler sur, un moment quand on se respecte, on se dit: «Beh, lui, il me correspond pas, en fait, hein», et on quitte. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein, on est bien d'accord, hein? Mais et vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre avec une personne qui est en raccord avec vous, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes envies, les mêmes besoins. Voilà, c'est ça que vous allez attirer si vous vous libérez de tout ça, en fait. Le conseil, vous possédez le don de l'empathie, éloignez-vous des personnes négatives. On est d'accord ici. Vous avez un cœur, il est énorme, mais vous avez des personnes qui sont là, qui vous prennent tout et qui ne vous mettent pas en valeur, justement. Quelqu'un qui vous aime vraiment, s'il y en a qui seront avec des liens d'âme, qui sont déjà avec des liens d'âme, c'est quelqu'un qui, où il veut que vous sortiez, que vous divertissiez, que vous ayez des amis, que vous puissiez aller faire votre sport, que, en fait, quelqu'un qui vous pousse en avant plutôt que de vous tirer en arrière, en vous disant non, mais tu restes là, tu bouges pas. Ça, c'est pas une personne qui vous correspond, c'est une personne qui a été mise sur votre chemin pour que vous compreniez quelque chose, que vous vous en libériez et vous guérissiez. Ça, oui. Et à un moment, il y a des personnes qui viennent dans votre vie un certain temps et après, il faut qu'elles sortent. Alors, parfois, elles s'éloignent toutes seules. Parfois, c'est vous qui dites stop, je veux plus de cette vie. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont dans votre vie, qui sont bien pour vous, mais c'est vous qui avez un mode de fonctionnement qui n'est pas en accord avec cette personne et avec vous et avec, ce que votre âme elle est venue, expérimenter. Et dans ces cas-là, c'est vous qui devez, guérir de cette blessure qui vient de votre tranger apparemment et de vos vies antérieures aussi, pour être en phase avec cette personne qui est dans votre vie et qui vous correspond. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui pourrait compléter ce tirage. Je vous invite également à mettre des petits pouces, à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez et à mettre des commentaires et à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les vierges. Au revoir.